Tout le monde en parle et quasi personne ne l'avait jamais vu. Voici le téléviseur à écran plat, tel que nous l'avons filmé pour la première fois dans les laboratoires de la Matsushita. C'est vrai, je vous le concède, vous ne voyez pas grand-chose. Mais je voudrais arrêter tout de suite vos ricanements sarcastiques. Le procédé de l'écran plat est fondé sur le principe de l'électroluminescence. Alors, l'œil humain y est très sensible. En revanche, la pellicule d'une caméra de prise de vue est beaucoup moins. Et voici pourquoi vous ne distinguez ici que des ombres et des lumières, alors que nous y avons vu des programmes à peine un peu moins lumineux que la normale. N'oubliez donc pas que vous voyez ici pour la première fois un modèle expérimental qui est loin d'être commercialisé. Et malgré la médiocrité du résultat pour vous, nous avons tenu à vous présenter ce document. Vous verrez, un jour, vous vous en souviendrez. L'avenir nous promet donc cette petite console compacte, discrète et dont l'épaisseur de l'écran atteint à peine un pouce, un vrai pouce. Plus tard, et on y travaille déjà, nous disposerons d'écrans ultra plats d'1 ou 2 mm d'épaisseur, très vastes, et qui s'appliqueront sur le mur comme du papier décoratif. L'ingénieur en chef qui a conçu et mis au point ce premier écran ultra plat a tenu à se présenter à vous, muni de son enfant. Pour les techniciens qui nous écoutent, je préciserai que l'écran est constitué d'une masse de cristaux liquides injectés dans un sandwich de verre dans lequel sont noyés des milliers de contacts électriques. Les impulsions opacifient ou non certains cristaux, ce qui crée des zones précises d'ombre et de lumière, et c'est ainsi que se forment les images. Dans un grand magasin de Tokyo, on peut visiter une maison dite de l'an 2000, équipée de gadgets et de fours à micro-ondes dans tous les coins, et c'est là que nous avons filmé ce mur mobile de télévision. En bonne place, vous l'avez vu, l'écran central, et puis plus bas, une série de petits vidéos de contrôle sur lesquels apparaissent les programmes des autres chaînes qui peuvent être captés par le récepteur. Ainsi, le téléspectateur peut suivre un programme tout en guettant du coin de l'œil une autre émission sur une autre chaîne. En pressant un bouton de commande à distance, il injecte littéralement cette émission sur l'écran central et il renvoie le programme précédent en circuit d'attente sur le petit vidéo. C'est dans cette exposition aussi que nous avons découvert la console électronique totale du XXIe siècle, du moins telle que les techniciens japonais la conçoivent en 1971. Dans cette centrale, cette console d'information du XXIe siècle, on trouve successivement et dans l'ordre un vidéotéléphone, une calculatrice électronique, une mini-cassette, un poste de radio, un récepteur de radio stéréophonique, un récepteur de télévision, un atténuateur de l'éclairage d'ambiance, et cet atténuateur permet notamment de lire, de déchiffrer les microfilms dont voici le lecteur et dont voici les boutons de commande. Enfin, nous trouvons le fameux vidéocassette, le vidéomagazine, avec l'arrêt sur l'image, et puis le journal à domicile.